Bonjour à tous, tiercé dans l'ordre. 3 tiercés depuis le début de la semaine, lundi, mardi et ce samedi. Et pour une fois, j'ai eu du nez. Je vous ai dit que Gocciadoro, le meilleur entraîneur du monde, allait gagner sec, il a gagné sec. Et figurez-vous que j'ai donné tout à l'heure JMB avec notre cheval lyonnais en dernière minute. Écoutez à la fin, je vous donne l'extrait de ce que je dis aux abonnés des Pronos du Cœur. Et JMB est troisième à cote et je sais que nombreux ont appuyé JMB et ils ont profité pour une fois d'une belle cote de JMB, dernière minute de Jean-Marc. Abonnez-vous parce que là je suis dans la période des règles d'or, hein. Il y a eu le règle d'or du meeting de Vincennes, hein, qui marche du feu de Dieu, et des règles d'or pour le meeting d'obstacles de Cannes, les règles d'or que je viens de poster pour Pau, et depuis hier soir, et toutes ces soirées qui arrivent, c'est les règles d'or pour toucher régulièrement au trot pendant le meeting de Cannes-sur-Mer qui vient tout juste de débuter. Ce dimanche, un non partant, le numéro 1. Et là, alors, autant hier, je vous disais que c'était le gagnant sec, mais là, c'est le gagnant à 50% sec. Parce que le numéro 8, Job Spot, va être là s'il reste sage. Avec lui, il y a un gros défaut dans la cuirasse. Il est brouillé avec le départ et il n'aime pas la volte à la française. Ce cheval suédois est très délicat au départ et tout va jouer dans l'entame des premiers mètres. On appelle JMB le magicien, avec non pas sa cravache mais sa baguette magique, qui va dire hop hop hop, abracadabra, Job's Post, eh bien tu vas être sage. Et dans ce cas-là, il va être sage. Alors moi je connaissais ma sorcière bien-aimée qui remuait son nez, et là aussi ça marchait aussi avec Jean-Pierre Stevens. J'adorais cette série. Eh bien si la baguette magique et si en remuant notre nez le numéro 8 veut bien être sage, eh bien il va gagner sec. Vous avez compris, c'est tout ou rien. Je suis plus chaud parce que un peu plus fiable que mon 8, le 3 Balatonian m'a énormément plu la dernière fois. Il a super bien couru, entre-temps 1,18, il ne peut que confirmer. Le 11 Gisou d'étang, c'est un bijon, il vient de gagner, il est au top, rien à lui reprocher. Et puis Mathieu Abrivard trouve un bien bel engagement avec son 16 Joli Vert du Gers. Le cheval a une très belle chance. Petit défaut, ces derniers temps, il n'a plus envie de gagner. Donc, contrairement à Mathieu Abrivard, qui lui a l'âme d'un gagnant comme JMB, mais bon, son cheval gagner, cela ne l'intéresse plus. C'est pour ça que je le mets que 4e, mais il va rentrer dans le quintet, j'en reste persuadé. Le 4, Humanity Pedini, eh bien l'humanité sera encore meilleure lorsque l'on n'abattra pas des animaux innocents. Et quand j'entends une ministre qui déclare que abattre tout le troupeau, c'est la seule et unique solution, alors je vais enquêter parce que je connais d'éminents vétérinaires dans la région lyonnaise, donc je me suis promis d'enquêter parce que je suis journaliste au Progrès. Donc je vous livrerai le résultat de mon enquête, je vais enquêter en ce début de semaine à venir et j'aimerais bien enquêter de mon côté pour qu'on me dise est-ce que c'est la seule et unique solution d'abattre ces pauvres petites bêtes. À mon sens, non. Et j'espère bien que d'éminents vétérinaires vont me confirmer qu'à leur sens aussi, c'est non. Je voudrais vous féliciter à ceux qui ont rompu l'indifférence générale et qui se sont manifestés par voie de commentaires hier en affirmant leur soutien aux éleveurs français. Bien, donc je referme cette douloureuse parenthèse pour vous dire que Humanité Pedini, la transition est difficile, avec Mathieu Mottier me plaît bien et doit figurer au minimum à la 5e place. Et puis je n'ai rien à reprocher aussi Giacomo Bello, il va être spéculatif, il est annoncé à 23 contre 1, mais il est mignon tout plein. Depuis quelques semaines, il répète toutes ses courses, 3e, 2e, 1er, 3e, 5e, il est toujours là. Rien à reprocher, puis moi j'ai toujours été bercé
par la casaque jaune à Croix de Lorraine, cette célèbre casaque Lévesque. Maintenant, Thomas Lévesque l'endosse avec une certaine forme de réussite. Giacomo Bello, même si son entraîneur nous fait une réponse de Normand, c'est-à-dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non, moi finalement je suis plus chaud que Thomas Lévesque et je pense qu'il devrait justifier ma confiance. Après, on va mettre le cheval de Madame Colombo. Chit Chat ou Chic Chat, le 9. Alors, j'ai expliqué à mes abonnés, mais je vous l'explique aussi, c'est qu'on a un petit chat à la maison, une petite chatte qui s'appelle Lucie, qui est une miraculée. Il y a pas mal d'années, elle est tombée par la fenêtre elle était condamnée, touchée à la colonne vertébrale. Et les vétérinaires me dressaient toute la liste en disant, et moi j'ai dit aux vétérinaires, mais vous n'êtes pas en train de me dire de piquer mon chat. Et j'avais en face de moi un vétérinaire, quand il m'a vu déterminé, il s'est dit, oh là là, mais il veut pas que je pique son chat. Ben non, je voulais pas qu'on pique mon chat. Et on a, avec Madame Colombo, dépensé des 1000 et des 100. Et notre petite Lucie, elle, n'a pas été abattue. Elle est toujours là. Elle mène sa petite vie de chat, elle n'est pas très loin là, et elle ronronne, et on lui a sauvé la vie. Et ben oui, elle était condamnée par les vétérinaires. Et quand on aime les animaux, on les sauve. Voilà. Et donc Lucie est là, et Chit Chat va être là, parce que vous aimez bien les chevaux de Madame Colombo. Alors moi, je passe des heures, des journées, 7 jours sur 7 à travailler pour vous, ici en version gratuite, mais la version Prono du Cœur est payante parce que pourquoi je donne toutes les courses, je fais le papier sur toutes les courses, je donne mes sélections, mes coups de cœur, mes tocards sur les réunions 1, 2, 3, 4, voilà, et ce soir sur les réunions à l'étranger. C'est un travail énorme, quotidien, 7 jours sur 7, une vraie rédaction avec mon webmaster Julien, que je salue au passage. On est une équipe, une vraie équipe de journalistes pour vous livrer, alors ici en version gratuite, mais l'abonnement, il y a plein de vidéos, des conseils, des règles d'or. Il faut y aller si vous voulez avoir vraiment de bonnes informations avec des tocards. Ce samedi, il y a des tocards de Jean-Marc qui ont fait la bonne arrivée. Donc après le 9, je termine avec un ex-cheval mystère. Vous vous en souvenez, c'était Freedom, le 14. À cause ou grâce à lui, je n'ai pas pu mettre d'autres chevaux qui ont une chance. Il ne faut pas dire, Jean-Marc, vous avez oublié celui-ci, vous avez négligé celui-là. Non, c'est parce que j'aime beaucoup Freedom, je l'adore. Donc en plus son nom Freedom me plaît, le gospel, la chanson, voilà, tout cela, le message de paix, Freedom. Donc obligé de le mettre, ce 14, ex-cheval mystère, mené par Raffin pour l'entraîneur Raffin. C'est une histoire de famille. J'espère que Freedom, comme à sa bonne habitude, va me donner raison, qu'il sera là. Maintenant, la course est ouverte, il y a plein d'autres chevaux que je n'ai pas mis, qui peuvent compléter la bonne arrivée. Donc soyez prudents dans vos jeux. Écoutez ce que je disais en dernière minute. Les dernières minutes de Jean-Marc sont à 69% en ce moment. Les coups de cœur aussi. 9 à l'arrivée en ce mois de décembre sur 13 jours. 9 coups de cœur, 9 dernières minutes sur 13 jours. 69% de réussite. Chers abonnés, bonjour. Cette dernière minute, je suis obligé de vous le donner en dernière minute parce que c'est très rare d'avoir Jean-Michel Bazir à la cote. En plus, avec un cheval qui vient de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, donc je me dois d'être chauvin. Je sais que l'entraîneur Mourlon, c'est son bon cheval, il l'a préparé et s'il monte à Paris, c'est qu'en ce moment, son cheval est au top. Et que pour le moment, il est au top et il n'avait pas l'engagement qui convient à Cagnes. Donc il a pris la décision de monter à Vincennes et il appelle Jean-Michel Bazir et JMB a dit oui. Et JMB, il a bien conscience que cet homme n'est pas une grande écurie. Et donc je reste persuadé que Jean-Michel Bazir va s'appliquer pour faire plaisir à l'entraîneur. Il va mener le cheval au millimètre. Il sait que le cheval est barré par les plus jeunes sur le papier, mais il a un cheval au top entre les mains. Alors comme JMB est un gagnant dans l'âme,
et qu'on lui confie certes un cheval qui est limité à ce niveau, mais au top, je sais que JMB, le fluide de JMB va jouer. Et ce fluide perd 3 points, il passe de 22 à 19 contre 1 parce que il y a une petite prise, les fans de JMB qui perdent des plumes à le jouer à 1,10 quand il est à égalité se disent tiens, c'est peut-être le moment que l'on se rembourse si on le jouait pour une fois qu'il est à cote. Eh bien, c'est le conseil que je vous donne. C'est très risqué parce que surtout dans les trois, ça va être compliqué, mais JMB est capable d'un miracle. Il est capable d'un miracle. Il n'a pas une cravache, il a une baguette magique et beaucoup de talent. Donc ce 4 est ma dernière minute.